Dieu regarde ce que personne ne voit. Tu peux tromper les hommes avec tes discours, mais pas le Seigneur. Il sait si tu le cherches pour sa gloire ou pour ton image. Il sait si tu es prêt à le suivre dans le sacrifice ou seulement dans l'excitation. Alors, il permet des situations précises pour exposer ce qui est enfoui. Il laisse parfois des portes fermées, des prières sans réponse, non pas pour te punir, mais pour révéler ton vrai désir. Vas-tu persévérer ou te décourager? Vas-tu obéir même sans reconnaissance? Vas-tu aimer même sans retour? C'est là que ton cœur se révèle. Et si tu passes cette saison avec intégrité, Dieu t'ouvrira des portes qu'aucun homme ne pourra refermer. Le test du cœur est souvent silencieux, discret, mais il est décisif. Dieu cherche des cœurs purs, pas des talents brillants. Car ce que tu ne régleras pas dans le secret reviendra plus fort dans la lumière. Ce n'est pas un jugement, c'est une grâce. Il veut que tu sois stable avant d'être élevé. Alors examine ton cœur. Laisse le Saint-Esprit sonder tes intentions. Et ne cours pas après les ouvertures. Cours après l'approbation divine. Car une seule porte ouverte par Dieu vaut mieux que 1000 opportunités humaines. Si ton cœur lui appartient, ton appel se manifestera au temps juste. Et ce jour-là, tu sauras que ton cœur était la clé. La quatrième vérité cachée, c'est que l'appel authentique attire l'isolement. Tu ne le choisis pas, mais tu le ressens. Plus tu t'approches de Dieu, plus certains s'éloignent de toi. Tu te demandes pourquoi tes amis ne te comprennent plus, pourquoi les conversations te laissent vide, pourquoi les invitations diminuent. Ce n'est pas un hasard, c'est un tri divin. Matthieu chapitre 10, verset 36. Le dit avec force. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'appel dérange les habitudes. Il déplace les priorités. Et ce déplacement crée une tension, un malaise, une rupture. Tu n'as pas changé de cœur, mais ta direction a changé. Et cela suffit pour troubler ceux qui sont restés immobiles. Dieu permet cet isolement pour t'attacher à lui seul. Il ne veut pas que tu te nourrisses de validation humaine. Il veut que tu apprennes à dépendre de sa voix, même dans le silence des hommes. C'est douloureux, mais c'est sain. Jésus lui-même s'est retrouvé seul, rejeté, incompris même par ses disciples. Et pourtant, c'est dans cette solitude que la mission s'est affirmée. Si tu ressens